nouvel horizon d'idées neuves, de regards croisés, d'actes majeurs au service d'une parole à libérer, celle des personnes en situation de handicap. Une nouvelle saison pour continuer d'avancer ensemble afin de lever les barrières de la différence et d'offrir toutes les raisons d'espérer aux porteurs de déficience. Bienvenue dans Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Je m'appelle Rosa Sandro, je suis photographe, j'ai 30 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai un handicap visuel, je ne perçois qu'un dixième de chaque œil. Je suis daltonien et je ne vois pas au loin depuis la naissance. J'ai grandi avec mon handicap, surtout grâce à l'aide de mes parents, qui m'ont toujours considéré comme un enfant comme les autres. Donc j'ai toujours cherché à m'immiscer dans la société, à ne pas rester caché derrière mes problèmes de vue. J'ai toujours voulu aller plus loin et toujours voulu faire comme les autres, même si j'avais des barrières. J'étais bien entouré, mes frères, mes sœurs, mes parents, ainsi que ma famille et mes amis. J'ai rencontré la photographie grâce à ma mère qui a travaillé longtemps dans les magasins Photo First. Je suis venu travailler avec elle après avoir obtenu mon DUG Administration économique et sociale. Donc on a travaillé ensemble, j'ai découvert la photographie. J'ai alors décidé d'essayer de voler de mes propres ailes en essayant d'aller moi-même vers le client, en effectuant des reportages, des portraits, des mariages, des photos de grossesse. Et ce fut un succès inattendu. Au début, devenir photographe était une contradiction par rapport à mes problèmes de vue, mais j'étais à cheval entre l'argentique et le numérique. Donc je me suis beaucoup aidé de la photographie numérique pour pouvoir avancer. Certes, je ne vois pas les couleurs, mais l'histogramme de mon appareil me permet de savoir avec certitude si une photo est bonne ou pas. Donc finalement, grâce à l'évolution technologique, j'ai pu m'adapter. Le zoom de mon appareil me permet de voir au loin alors que je ne vois pas au loin. Donc en même temps, grâce à l'outil numérique, je me suis découvert une vocation. Les rêves du petit Sandro étaient de travailler dans une administration, d'être assis derrière un bureau, voire derrière un ordinateur. En fait, au début, je voulais faire un métier qui collait avec mes problèmes de vue quand j'étais au collège et au lycée. Et voilà, finalement, d'autres rêves sont apparus au fur et à mesure. Quand j'ai décidé de monter mon entreprise, j'étais au Pôle emploi. Le Pôle emploi m'a redirigé vers le Cap emploi par rapport à mes problèmes de vue. Le Cap emploi m'a aiguillé, m'a aidé à monter le dossier, m'a orienté vers la boutique de gestion aux Abîmes qui m'a vraiment pris en charge et qui m'a permis de pouvoir trouver tous les financements pour avoir le matériel qu'il fallait pour monter mon projet. L'un des partenaires financiers qui m'a aidé à monter mon dossier a été l'AGFIP, puisque financièrement, ils m'ont vraiment soutenu. Par la suite, j'ai été lauréat national, ce qui fut une immense surprise, puisqu'il y avait beaucoup de candidats. Et mon dossier a été parrainé par le Sénat. Apparemment, j'étais l'un des premiers Guadeloupéens à être lauréat national, donc j'ai pu gravir les marches du Sénat. J'ai rencontré beaucoup de personnes, le président du Sénat. J'ai été talent des cités région Guadeloupe en 2012 et national quelques mois après. Et à la fin de l'année 2012, j'ai eu une primeur qui avait encore plus d'importance pour moi puisque j'ai été portraitiste de France parmi mes pairs. Donc, c'est les photographes qui ont jugé mes photos en tant que photographe. L'un des meilleurs moyens de s'insérer au niveau de la vie professionnelle, c'est de créer son entreprise. On est en situation de handicap, certes, mais on a des compétences. Donc, il faut oser entreprendre, oser créer son entreprise. Même si je suis très épaulé par ma femme qui m'aide tous les jours pour mon activité, le message que j'aurai à donner aux personnes en situation de handicap, c'est vraiment oser entreprendre, avoir confiance en soi pour pouvoir créer son activité.